Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une personne qui m'est très chère à mes yeux, mais qui malheureusement, avec le temps, a fait qu'on ne se parle plus et qu'on n'ait aucune relation déjà via les réseaux sociaux. Je sais que j'ai encore son compte Instagram, mais pourtant je n'interagis plus avec cette personne déjà par respect vis-à-vis d'elle. Et je me rends compte aussi de l'évolution qu'on a eue tous les deux. On a pris des chemins différents et finalement, je pense que c'est un bien pour un mal, j'ai envie de vous dire. Et même avec le temps, je me dis qu'il y a pas plus logique que cette relation en soit ainsi, dans le moment présent. Et par le passé, j'ai longtemps utilisé aussi mon faux self et c'est pour ça que je me suis pas rendu compte que cette relation, malgré le fait qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, je parle d'une personne spécifique qui s'appelle Carly, qui est, je pense actuellement, dans des beaux-arts, qui continue un cursus scolaire et j'espère qu'elle va vraiment progresser dans sa voie. Je doute pas du tout de ses capacités, au contraire, je suis vraiment, mais très, très admirative de ce qu'elle produit, surtout en sculpture. Je me rappelle d'une installation qu'elle avait faite, qui était tournée, autour de l'univers marin, où elle a vraiment créé à partir de tissus, de perles, un univers très onirique, très propre à elle, richissime, qui à la fois, exalte à la fois ses qualités, mais en même temps qui est très représentatif des enjeux, très environnementaux, qui sont axés, autour de la récupération des matériaux. J'ai trouvé ça très surprenant et agréable à regarder. Il y a ce côté esthétique qui va fortement avec cette pe en tout cas sa personnalité, que moi, je trouve, formidable et j'espère qu'elle va, progresser comme ça. Je serais pas surpris d'ailleurs qu'avec le temps, elle pourrait apparaître dans des magazines, de haute couture, même de stylisme, parce qu'elle a un trait très délicat et une aisance aussi pour la sophistication, la création de matières très innovantes, pourtant avec, des outils qui sont assez pauvres, mais qui donnent beaucoup, d'usage. Alors comment la relation s'est faite? Déjà, on s'est connus grâce à l'année préparatoire pour les écoles des beaux-arts en public, je tiens à le préciser parce que les enseignements privés ne sont pas comptés dans ce cursus-là. Mais 2 ou 3 jours avant, je me rappelais que j'avais fait la connaissance de Bruna, qui est une de mes amies avec qui j'ai gardé contact. On s'envoie des messages régulièrement et d'ailleurs, je pense qu'on a aussi prévu de faire une sortie, un pique-nique, histoire de nous retrouver, de prendre aussi des ces habitudes qu'on avait en prépa, et même, il y avait une cuisine qui était à côté, de la salle de cours et je me rappelais, mais vraiment de ces moments un peu, suspendus dans le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans ces moments-là, on faisait souvent, des discussions qui étaient tournées autour de thérapie. On parlait un peu, de nos traumatismes, mais de manière très, très léger, ce qui fait qu'on se donnait confiance déjà. On s'apportait un peu un climat de sérénité et même on était, le plus souvent très surpris même de se donner des réponses, qui étaient très, très intimes et très personnelles. Et la sensation que j'ai eue par rapport à cette personne qui s'appelait Carly, elle est pas morte, hein, rassurez-vous, elle est toujours vivante, hein, mais j'ai déjà fait un deuil de cette personne et donc quand je parle d'elle, je fais évocation surtout au passé, donc c'est pour ça que je le dis comme ça, en tout cas de cette manière-là. Ce qui me surprend, c'est que je lui confessais vraiment le fond de mes pensées avec une authenticité, alors que je la connaissais depuis peu. Ça faisait même pas une semaine et c'est comme si on se connaissait depuis des années. Et je suis sûr que cette Carly, je l'avais rencontrée dans mes vies antérieures, c'est pas possible autrement, sinon je me serais pas du tout lié avec elle et elle peut aussi avoir un aspect, neuroatypique. Donc certaines caractéristiques qui vont avec ma personnalité. Je pense qu'on est le miroir de l'autre et quand on lie des amitiés très, très proches, pour moi, il n'est pas impossible que cette personne elle ait les mêmes caractéristiques, que ce soit au niveau du fonctionnement, au niveau même des traumas et ça aussi je l'ai dit à Bruna d'ailleurs, qu'en tant que personne surtout introvertie qui fait hyper attention à ses relations, qui est limite un peu pointilleux, ardu sur des détails, il va vraiment faire attention à avoir des amis de qualité. Il va privilégier vraiment la qualité plutôt que la quantité. Et avec Carly, c'était exactement ça. On formait vraiment le trio de base. Il n'y avait pas un qui était, mis à l'écart, ce qui n'était pas du tout le cas au lycée où je me rappelais, que j'avais on va dire un duo qui était avec moi
mais j'étais la personne qui était un peu mise à l'écart parce que, je regardais pas forcément, les animés. Hem, J'avais, je pense aussi un fort décalage avec, certaines passions qui moi ne me convenaient absolument pas, que ça soit les shoujo. Ce qui m'intéressait au lycée, c'était pas du tout les animés et à vrai dire, je pense qu'il y avait rien qui m'intéressait au lycée parce que j'étais en dépression et donc mes centres d'activité déjà étaient restreints de base et en plus je savais pas forcément avoir quel sujet de discussion, ce qui était aussi compliqué. Mais en prépa, j'avais pas cette, en tout cas ce blocage-là. Les sujets de discussion avec Carly, c'était plus tourné autour des hommes, de l'amour, du fait qu'on soit célibataire, qu'on ait du mal à sociabiliser. Ça aussi, ça a été, un point qui nous a fortement rapprochés. Le fait qu'on soit de grands sensibles, timides, mis à l'écart et ce que j'aimais bien chez elle, c'est son inclusivité et le fait aussi qu'elle était sans filtre et ça me mettait, tantôt, en euphorie, en joie parce que je me disais: «Voilà, c'est enfin une personne franche», mais par moments, ça m'était un peu mal à l'aise parce que je me rendais compte moi-même de mes propres insécurités, du fait que je pouvais souvent mentir pour faire plaisir, hein. Quand je mens, généralement, c'est pas pour faire du mal, hein. Je suis pas non plus un psychopathe, mais pour autant, je vais pas être totalement sincère vis-à-vis des autres parce que je vais me suradapter et ça, je le fais inconsciemment. Mais Carly, elle ne se suradapte pas du tout. Au contraire, je pense qu'elle a un fonctionnement très rigide. Elle mise beaucoup sur sa zone de confort et donc sur ce point-là aussi, on s'est retrouvés et même on en riait, on s'amusait. On avait vraiment des délires d'enfants. J'aime bien la métaphore de l'enfant intérieur. À travers Carly, je voyais vraiment mon enfant intérieur et elle vice versa. Ce qui fait que quand on parlait, et là aussi ça peut être problématique, c'est qu'on parlait en tant qu'enfant à enfant. On ne parlait pas, que ça soit de sujets, d'adultes et même d'adolescents. Nos discussions étaient très légères, on parlait peu, on va dire, nos problématiques. En tout cas tout ce qui est trauma, ce genre de choses, j'en parlais plus à Bruna parce que, c'était une adulte, elle était plus âgée, que nous. Carly, elle avait 1 an de moins que moi, je dois aussi le préciser, donc c'est une 2006, moi je suis un 2005. Je sais que ça change strictement rien du tout, mais 1 an de différence quand même. Par contre, Bruna, elle a 26 ans, donc 5 ans de plus que nous, ce qui crée déjà un fossé. Mais pour autant, l'amitié, elle a bien marché parce qu'il y a un certain équilibre entre des discussions profondes avec Bruna et cette légèreté, cette vivacité que Carly nous apportait. Ce qui a fait que, la relation, elle a tenu pendant déjà 1 an. Je sais pas d'ailleurs si Bruna est en contact avec Carly actuellement, je lui ai pas demandé parce que déjà de 1 ça me regarde pas et de 2 j'ai pas trop envie non plus de m'immiscer dans sa vie privée parce que ça la regarde elle. Mais cette relation avec Carly c'était même pas 1 an, il me semble, hein, c'était de septembre jusqu'à avril. Après je suis plus parti en prépa pour une raison qui me regarde moi. Mais pendant ces 7 mois, c'était encore plus intense qu'avec mon ex meilleur ami où je l'ai connu pendant 3 ans. Certes, on a eu des discussions, mais c'était moins, comment dire? Instable, niveau émotionnellement. Disons que j'ai plus ressenti d'émotions, de sensations avec Bruna et Carly qu'avec, d'autres amis où là, je portais vraiment un masque d'isolement, de retrait, d'incertitude. C'est comme si je me voyais, comme un fantôme. Alors qu'en prépa, j'avais ses habitudes, il y avait la cuisine, donc je pouvais me ressourcer avec elle, parler de discussions. Il y avait même, des fois, d'autres camarades qui s'immisçaient pour voir à peu près ce qu'on était en train de parler. J'avoue, certaines de nos discussions étaient sans filtre. Mais en même temps, je pense que c'est là qu'on se dise: «Waouh, là, c'est une vraie relation. Là, il y a pas de mur, il y a pas de contrariété, il y a pas des choses qui sont tabous». On se disait vraiment tout, que ça soit la sexualité, nos différences, notre besoin, par exemple, de retrait, de pas sociabiliser et d'ailleurs, ce que j'aimais beaucoup chez Bruna aussi, c'est son franc-parler. Je le retrouve vraiment dans les 2 profils, que ça soit Carly ou elle. Alors Bruna, je pense qu'elle est un peu plus impulsive et d'ailleurs, ça m'a valu aussi, il y a quelques jours où elle ne me parlait pas pour, des raisons qui lui sont légitimes et ça m'a permis déjà aussi de m'introspecter un peu plus et de comprendre que moi aussi j'ai des comportements très instables par rapport à moi-même et là, j'en avais pas forcément conscience. Je sais que je surjouais un peu trop pour essayer de m'adapter aux autres et pour autant j'avais,
comment dire? Pas très bien compris déjà les notions de respect, mais maintenant avec le recul, je fais hyper attention et limite je suis un peu dans ce paradoxe inverse où j'essaye vraiment d'observer avant d'agir et limite ça me paralyse et c'est ça le problème. Dans tous les cas, je savais que cette relation, elle allait pas du tout continuer. Je l'ai sentie comme une respiration éphémère et non pas comme une inspiration prolongée. La métaphore est bien choisie, quoique. Carly, je la vois pas comme une amie très proche, mais une personne avec qui on peut parler. Pour avoir un titre de comparatif, c'est comme si je croisais une vieille personne dans la rue, qui me racontait ses problèmes. Je me sens très lié à cette personne, même si on s'est jamais croisé, on s'est jamais vu. Je vais garder un lien, mais pour autant, on va plus jamais se revoir parce que on n'a pas du tout, je pense, les mêmes problématiques ou le même chemin de vie. Et avec Carly, c'est exactement la même chose. Je le vois comme ça. Ce qu'elle m'a rapporté, déjà, c'est de la joie de vivre, du sérieux. Elle m'a pas mal posé des questions sur mes dysfonctionnements, sur le pourquoi tu oubliais certaines choses. Elle m'a même posé d'autres questions bon, qui me dérangeaient un peu plus parce que c'était très très intrusif et allusif. Mais pour autant, bah, je comprenais que sa démarche était sincère. Mais en même temps, je sais pas pourquoi, je la sentais hyper distante vis-à-vis de nous. Et je sentais que elle aussi, elle portait un masque comme moi, mais que son masque à elle était moins malléable. On pouvait moins la toucher, entre guillemets. C'est cette insécurité ou cette intuition, je sais pas le mot exact pour poser ce terme, mais qui a fait que bah, j'ai senti dès lors que ça allait pas être une relation que j'allais exploiter dans un temps plus ou moins long. Donc déjà, je me suis bien fait à l'idée, avec beaucoup de lucidité, qu'on allait être amis juste en prépa en fait, pour avoir des discussions plutôt légères. Mais pour autant, par la suite, ça aurait été difficile de garder contact. Et Carly, c'est une personne qui fait très bien attention à son espace autour d'elle. Donc quand elle est chez elle, elle a ses préoccupations. Elle va pas envoyer des messages à n'importe quelle heure. Disons qu'elle se respecte, ce que moi je n'arrive pas à le faire actuellement. Quand je lui envoie par exemple certains messages, elle prend énormément de temps pour répondre. Au début, je l'ai vu comme de la froideur ou du je m'en foutisme, mais après j'essaie de me mettre à sa place et elle fonctionne de manière normale et limite, on pourrait même dire que c'est moi qui ne suis pas normal parce que j'essaye de surinterpréter certaines choses qui n'ont pas besoin d'être faites parce que ça ne me regarde pas. Ces émotions, ces sentiments, ces pensées, ces préoccupations, je peux les comprendre, mais ça ne me regarde pas. Donc il faut pas que en tout cas, ça me touche d'un certain point de vue. Et c'est ça qui est hyper compliqué parce que, ben, tantôt en tout cas, je sens que je suis lié à elle, on se connecte, on arrive à se comprendre facilement et d'ailleurs, elle m'avait fait part qu'il y avait un groupe, ben, d'amis, donc il y avait Mélina, Océane, Lou et un autre garçon dont je me rappelle plus trop le nom, je suis désolé. Ah oui, Faisal, il s'appelle Faisal. Bah, elle m'avait dit justement qu'ils avaient à peu près les mêmes délires qu'elle, mais par rapport à leur personnalité, ça ne collait pas du tout. Et donc ce qui est hyper bizarre, c'est, hem, c'est qu'entre nous et elle, en tout cas l'autre groupe, elle aurait préféré être dans l'autre groupe. Elle l'a pas dit de manière délibérée, mais c'était, comme ça qu'elle l'a formulé. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les sujets de discussion sont pas du tout les mêmes. Par exemple, moi, je me sens beaucoup plus proche de Bruna par rapport à certains sujets comme la spiritualité, la psychologie, les traumas. En tout cas, j'ai beaucoup plus de points communs avec Bruna que Carly, mais pour autant, Carly, elle a beaucoup plus de points communs avec un autre groupe, mais c'est juste que la personnalité, en tout cas, ça colle pas. Et ce groupe-là, ben, avec beaucoup de discussions qu'on a eues, surtout avec Bruna, ben, on s'est dit qu'ils étaient un peu dans la fausseté, dans le fait de jouer un rôle, ce que Carly ne faisait absolument pas et c'est pour ça qu'elle, ne se retrouvait pas du tout, bah, incluse dans ce groupe. Parce que ça reflétait pas qui elle était intérieurement. Donc parfois, le fait d'avoir beaucoup de points communs, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être amis, vous n'avez pas du tout les mêmes points communs, mais pour autant vous vous connectez d'une manière ou d'une autre. Et pour Carly, c'était exactement la même chose. Bah, à première vue, il y a rien qui nous lie, hein, mais rien du tout.
elle a une façon de parler qui me correspond pas du tout. Des fois, elle emploie des mots que moi je ne comprends pas du tout. Elle suit des trends, elle a des mèmes, qui ne me collent pas et même moi je ne sais absolument pas. Mais pour autant, je peux comprendre ce qu'elle dit parce que, l'écart de génération, elle est pas du tout là. Alors que pour Bruna, c'est un peu plus compliqué, surtout pour les mèmes et ça m'a fait trop rigoler. L'autre, fois, Carly avait, essayé de faire une blague à Bruna et elle avait pas comprise. Bah, justement parce qu'elle avait 26 ans et qu'elle, elle avait connu d'autres mèmes bien avant et vice versa. Quand elle le faisait, ben, Carly, elle ne comprenait rien et c'est normal puisqu'elle était pas forcément «née» entre guillemets. C'était hyper drôle parce que même dans ces moments-là, on peut quand même apprendre à la personne son vocabulaire, ce qu'elle a connu et je trouve ça hyper touchant et hyper réconfortant, surtout quand il y a une grande différence d'âge qui se crée, de s'apporter des choses mutuellement et c'est ça qui est encore plus gratifiant. Les derniers jours où j'ai croisé Carly, je me rappelais plus trop. Disons que c'est assez fragmenté. J'ai des bribes de souvenirs à la fois très nettes et très floues. Très bizarre comme impression d'ailleurs. Mais avec Carly, je me rappelle qu'on était assis dans un canapé qu'Océane avait créé d'ailleurs, qui est assez loufoque. Peut-être que je le mettrai justement en miniature pour que voyez, en tout cas pour que vous voyez, pardon, un peu le délire. Le style assez kitsch m'a tout de suite ravi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est assis. C'était à la fois pour retrouver un semblant de vacances, d'été. On avait hyper hâte de quitter un peu ce rythme très stressant, très effréné de la prépa, parce que clairement les profs ne nous faisaient absolument pas de cadeaux, surtout un dont je vais pas prononcer le prénom parce que je vais éviter voilà, de diffamer. Mais de nous trois, je pense que moi et Bruna, on le détestait ce prof, vraiment. Carly était un peu plus objective. Elle mettait vraiment les profs d'un côté, elle se disait qu'ils étaient juste là pour nous apprendre et que ce qu'ils disaient ou ce qu'ils faisaient lui importait peu. Et j'aimerais vraiment avoir sa personnalité, le fait qu'elle soit, je vais pas dire froide, qu'elle sache faire la part des choses. Niveau style musical, je me rapprochais un peu plus de Carly que de Bruna. Bruna, j'ai l'impression qu'elle s'approprie un peu tous les styles, donc elle navigue. Alors que Carly et moi, on était plutôt adeptes de pop, de hip-hop. On aimait beaucoup Charlie XCX, surtout avec le fameux, je pense, iconique Bobina, donc 360, 365, les remixes, Apple. On avait ces délires-là, ce qui maintenait quand même une cohérence par rapport à nos qualités. Mais en même temps, je sentais qu'il n'y avait pas forcément de profondeur dans tous ces moments-là. Il y avait de l'authenticité, mais il y avait quelque chose quand même qui manquait, qui faisait que la relation, elle allait perdurer. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas forcément de justification et c'est peut-être ça le problème. C'est que je recherche quelque chose d'injustifiable par les mots, alors que tout simplement, c'est la nature, il faut laisser faire le cours des choses et il faut surtout pas s'accrocher. Je pense que ça a été mon erreur, hein. C'est de m'accrocher à certaines relations. Je parle pas forcément, par rapport à Carly. Quoique Carly, je pense, ça a été un peu plus rapide parce qu'elle a quand même instauré une certaine distance, surtout, émotionnelle et je me demande même si elle a pas, une façon de se comporter, qui est très liée à l'évitement, comme moi et peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas forcément, eu de contexte de rupture brutale, difficile comme d'autres personnes. Parce que, c'était inexistant, en fait. Vers la fin, je me rappelle du dernier message que j'ai envoyé, je lui ai dit, «Je suis désolé, adieu». Alors ce message peut prêter à confusion, mais il est vraiment à prendre au premier de la lettre, hein. J'ai aussi ma part de responsabilité. Hem, je sens aussi qu'elle a été fortement déçue par, le dernier comportement que j'ai eu et le dernier jour, alors là, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais menti à une professeure par rapport à, des œuvres qui n'ont pas été faites par moi. Donc j'ai copié-collé, une œuvre d'une artiste dont je me rappelle plus le nom et d'ailleurs je pense que son nom va me hanter jusqu'à la fin de mes jours, donc je ne veux pas m'en rappeler. Donc c'est pour ça que je le mets d'un côté de ma mémoire et plus jamais je vais entendre parler de cet artiste. Je sais que c'est pas de sa faute, mais c'est de ma faute à moi, qui me suis l'approprié pour, rien du tout
Et donc Carly, elle m'a vu essayer de faire un discours qui était totalement faussé pour expliquer à la prof, un travail que je n'avais jamais fait. Et j'essaye en tout cas de me mettre, à sa place et peut-être qu'elle, elle a ressenti de la déception vis-à-vis de moi, peut-être aussi de la colère, une forme, amère de «Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris?» Et même par message, ça se voyait qu'elle était, en colère parce qu'elle m'a posé pas mal de questions. Elle m'a dit de venir, en prépa, ce que je n'ai jamais fait, hein. Le dernier jour où en tout cas j'ai parlé à la prof, j'ai plus jamais remis les pieds. J'ai d'ailleurs, sacrifié toutes mes productions, je n'en avais rien à faire. J'étais dans un tel état que c'était la dernière des choses à faire parce que revenir là-bas, pour moi, c'était vraiment comme une mise en danger, une mise à mort. Mon système d'alerte, il me disait vraiment: «Ne va jamais là-bas, sinon tu vas mourir». D'humiliation, de trahison, je ressentais énormément de honte vis-à-vis de moi-même. Mais le plus triste et le plus dommage dans tout ça, c'est que j'avais peur de voir son regard. Le retour, ça aurait été mais vraiment brutal pour moi, voire destructeur. Je saurais pas comment l'expliquer autrement, mais ça aurait été vraiment ma réaction et de me dire que j'ai déçu tous ces gens, tous ces professeurs qui croyaient en moi et moi, la dernière minute, voilà, je les respecte pas. Je me mets en danger, je mets en danger, l'honneur de l'établissement parce que en tout cas, ça pourrait vraiment aller très, très loin. Même là, je commence à bégayer parce qu'il y a peut-être l'aspect émotionnel qui revient dans mon corps et je pense que j'ai pas digéré tout ça. Je l'ai mis dans un coin de ma tête et je sais que ça me revient de temps en temps, par des comportements qui n'ont rien à voir, mais c'est, je pense, un rappel de mon inconscient et je me suis vraiment juré que c'était la dernière fois que je mentirais aussi gravement, sans impunité et le pire, c'est que je sentais déjà que j'avais une forme d'intuition, moi, qui me disait: «Mais pourquoi tu as fait ça?» J'avais même fait un rêve prémonitoire d'ailleurs, bah, le jour même, donc c'est pour ça que je suis pas parti parce que je pressentais quand même quelque chose. J'avais même rêvé que la prof me cherchait et que j'étais caché, à côté des grilles, devant l'entrée de l'établissement, donc de la prépa, Grand Paris Sud. Je peux même dire le nom parce que voilà, je suis plus élève là-bas, donc bref. Je pense que c'est moi qui ai rompu la relation et pas elle, avec le recul, parce que, j'ai jamais pris l'initiative de bah, déjà de lui envoyer un message, de lui dire, bah: «Qu'est-ce que tu fais?» Même de prendre ses nouvelles, hein. Alors avec Bruna, je pense que ça a été un peu plus naturel parce que déjà, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Bruna, elle n'était pas du tout là le dernier jour. Et je pense que si elle aurait été là, j'aurais peut-être coupé aussi les ponts avec elle. Mais comme elle n'était pas là, je pense que pour moi, c'était un peu plus facile de renouer avec elle qu'avec Carly. Et bah, même quand j'ai revu Bruna, quelques semaines après, il me semble, quand elle essayait de passer ses concours, ben, vite fait, on a fait part un peu, bah, de Carly et je me suis dit que, bah, pour moi, ça serait vraiment la dernière chose de reprendre contact avec elle parce que je sens peut-être elle a essayé de m'oublier, elle est passée à autre chose, ce que je comprends et moi, j'ai fait pareil, hein, dans mon cas. C'était pas par, désolé, j'en perds mes mots, je me sens un peu dissocié. C'est pas par, comment dire? Lâcheté, mais plutôt par lucidité. Et dans tous les cas, je pense que c'est moi qui ai brisé la relation. Et tant qu'à faire, vaut mieux que Carly rencontre d'autres personnes. Mais la vie en est faite ainsi, hein. On n'a que 20 ans. Elle en a 19. Oh, 21, pardon. Là, je pense qu'elle, elle a la vingtaine. Mais 20 ans, sur une vie, c'est rien du tout. Elle aura des tonnes et des tonnes d'amis si elle sociabilise. Et même quand elle sera aux Beaux-Arts, donc cette année, je suis sûr qu'elle s'est fait plein d'amis. Mais pour autant, je ne vais pas non plus vérifier sa vie parce que ça ne me regarde pas et que bah, je trouverais ça très irrespectueux et très malsain d'essayer de voir la vie d'une personne avec qui on a coupé contact et qui laisse un certain goût d'amertume vis-à-vis de moi-même, de regret, de remords. Déjà le remords d'avoir menti, d'avoir mal agi et le regret de ne pas avoir essayé de coller le morceau, enfin de recoller les morceaux, pardon. Mais bah, le mal est fait et c'est pas grave. En tout cas, j'essaye de rendre hommage à cette personne, à Carly. Je lui ai même fait un poème, qui est en cours de production. Je le publierai sur ma chaîne.
Je sais pas si je mettrais le nom Carly en poème pour éviter peut-être que, bah, elle se doute que c'est moi, d'autant plus qu'elle sait que je fais des poèmes. J'en ai parlé vaguement d'ailleurs en prépa. Oh là 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 là, j'en ai marre, hein. Je suis encore désolé pour la sonnerie du téléphone. Et bon, je continue. Ah oui, j'avais oublié de faire une description physique de Carly. Donc, Carly a des lunettes, elle a les cheveux très longs, blonds, soyeux. D'ailleurs, je lui ai vraiment fait la remarque de ses cheveux qui étaient absolument magnifiques. Je pense qu'elle doit bien s'entretenir, elle doit prendre le temps de se peigner parce que ses cheveux, mais rayonnent au contact du soleil. C'est juste magnifique. Et je me rappelais, alors là, je suis hyper gêné de ce que je vais dire, mais je me rappelais vraiment lui toucher les cheveux parce qu'ils étaient si soyeux, si doux, c'était hyper satisfaisant. Bon, évidemment, je lui demandais la permission avant parce que ça fait un peu malsain quand même. Mais vraiment, j'adorais la sensation de légèreté. Elle était mince, assez petite. Elle avait quand même du caractère, un franc-parler que moi, j'adorais. On était vraiment le trio d'aventuriers qui étaient très très marginaux. D'ailleurs, c'est ça aussi qui nous a réunis, c'est ce côté un peu enfantin, rêveur, au-dessus des lois, au-dessus de tout. Et on s'est beaucoup créé de problèmes, hein. Je me rappelais qu'il y avait même la directrice bah, qui était venue en colère, bah, nous disant qu'on n'avait pas à être, en tout cas à arriver en retard, surtout par rapport à Bruna, c'était vraiment un gros problème pour elle. C'est qu'à chaque fois, elle arrivait en retard. Je pense qu'il n'y a pas eu une journée où elle était là à l'heure et même en avance. Alors là, j'ai même dit que si une fois elle arrivait en avance, les moutons danseraient, vous voyez l'expression? Les poules voleraient, voilà. J'en garde que des bons souvenirs dans tous les cas. Je lui souhaite vraiment une vie épanouie avec des enfants, avec un homme. Bon, elle est hétéro. Un peu dommage parce que moi je la verrais bien avec une femme. Bruna, elle est bisexuelle et moi je suis gay, donc je trouve qu'on forme un bon trio, hein, on est complémentaires, hein. Une hétéro, une bi, un gay. Voilà. Et en plus, l'avantage d'être gay, hein, si on a juste un avantage, parce que autant vous dire que être gay dans cette société-là, c'est très très dangereux, ça mettrait en péril ma vie. Bah, c'est d'être sûr de regarder, en tout cas de garder des relations, surtout avec des femmes. Les femmes, elles vont pas se dire oui, mais celui-là, il est peut-être hétéro. Non, il n'y a pas de question à se poser. Elles le savent directement. Et même limite, quand on parle de sujets très très intimes qui est lié au corps des femmes, je vais pas préciser, mais et je leur dis: «Mais oh, mais hors de question, je toucherai jamais à ça me dégoûte!» Et elles, elles le prennent mal, mais en même temps, elles se disent: «Ah oui, bah, c'est normal, vu que tu es gay, peut-être ça te dégoûte un peu». C'est pas forcément du dégoût, mais je sais pas, je suis pas du tout attiré, limite ça me révulse. Et ça, elles l'ont bien compris. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de cohésion avec les filles, c'est qu'on a vraiment cet esprit un peu de Totally Spies, de fashion. Le prof de photographie, qui s'appelait également, pareil que moi, Samy, elle nous a catalogué de Totally Spies, de fauteurs de troubles, de fous. Ah là là, j'adorais ces moments d'imprévisibilité, d'impulsivité, de chasse aux sorcières. On était vraiment les sorcières qui se faisaient chasser par la méchante directrice Sandrine Rousseau. Voilà, je peux bien dire son prénom parce que elle, je l'ai quand même au travers de la gorge, hein. Je la sentais pas du tout et je trouve qu'elle a vraiment un esprit très minaudant et très impétueux, hein. Mais bon, je vais éviter de cracher sur les gens. Je tenais aussi à vous dire que l'image que vous voyez sur la miniature fait référence au parc de Boisbriard qui est situé juste à côté de la prépa Grand Paris Sud. C'était un parc très agréable, avait un espace aussi vaste et avec Carly et Bruna, on allait souvent jouer, papoter. C'était vraiment un lieu de ressourcement qu'on pourrait simplifier et j'oublierai jamais ces moments passés.